Tu te demandes si ton ex pourrait revenir ou si tu es juste en train de perdre ton temps. Ton ex t'envoie des signaux contradictoires et parfois ton ex te semble distant, parfois plus proche. Mais est-ce que ton ex est vraiment prêt à revenir ou est-ce que tu t'accroches à de faux espoirs? Aujourd'hui, je vais te révéler 15 signes clairs qui montrent que ton ex n'est pas prêt à revenir et que tu devrais peut-être passer à autre chose pour éviter de souffrir inutilement. Alors regarde bien jusqu'à la fin car le dernier signe est celui qui fait le plus de mal. J'attends ton retour en commentaire pour savoir si tu es d'accord avec moi. Alors, pourquoi c'est important de reconnaître les signes que ton ex n'est pas encore prêt? Eh bien parce que l'erreur que beaucoup font, c'est de s'accrocher aux moindres petits signes d'intérêt de leur ex, sans voir les signaux d'alerte qui prouvent que l'ex ne reviendra pas tout de suite, et tu dois les voir pour éviter de forcer les choses. Parce qu'insister alors que ton ex n'est pas prêt du tout, ça va pouvoir empirer la situation et réduire tes chances finalement à l'avenir. Le fait de voir ces signes, ça va aussi te permettre de te recentrer sur toi-même. Comprendre finalement que ton ex n'est pas prêt ou pas prête encore te permet de te concentrer sur ta propre évolution et finalement de te préparer à l'avenir. Mais ça va aussi te permettre de préserver ta dignité. Parce que ne pas reconnaître ces signes, ça peut te pousser à des comportements assez désespérés et les identifier, ça va t'aider à rester assez fort et assez digne. Et aussi, et dernier point, pourquoi ces signes sont importants? C'est aussi parce que ça va pouvoir t'éviter de souffrir pour rien finalement, parce que ton ex n'est pas encore prêt. Alors maintenant que tu sais pourquoi c'est important de reconnaître ces signes, voyons maintenant les 15 signes qui prouvent que ton ex n'est pas encore prêt ou prête à revenir. Le premier signe, c'est que ton ex ne répond plus à tes messages ou met des heures à te répondre. Et oui, si ton ex met des jours à répondre ou répond juste par politesse, eh bien c'est un énorme signe qu'il ou elle a tourné la page. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est vraiment intéressée par toi va toujours trouver un moment pour te répondre, même si c'est une réponse assez brève. Donc si ton ex était occupé, ton ex s'excuserait ou proposerait justement un moment pour discuter. Alors, dans les messages, on va dire, assez polis, les messages très courts, les messages assez froids, les messages monosyllabiques, il faut les compter aussi comme un drapeau rouge, comme si ton ex ne te répondait pas. Ensuite, le deuxième signe, c'est si ton ex ne regarde même plus tes stories et ne réagit même pas à tes posts. Parce que tu peux dire qu'avant, ton ex regardait toujours ce que tu faisais et maintenant, c'est limite le silence radio total. Alors pourquoi c'est un signe? Parce qu'un ex qui veut revenir va être vraiment curieux de savoir ce que tu fais de ta vie et va garder un œil sur toi. Sauf que si ton ex arrête subitement, c'est peut-être une manière pour lui ou pour elle de se détacher pour éviter de souffrir, sauf si, bien entendu, ton ex regarde tes stories en anonyme. Dans ce cas, c'est un autre sujet, c'est plus de la curiosité et que ton ex a peut-être envie de savoir un petit peu plus de comment se passe ta vie là en ce moment. Le troisième signe que ton ex n'est pas prêt de revenir, c'est que il ou elle a bloqué ton numéro ou tes réseaux sociaux. Alors, le fait de bloquer quelqu'un, ça reste un message assez clair qui veut dire « je veux couper le contact ». Alors oui, un ex peut bloquer par impulsion juste après une dispute, mais si c'est durable, c'est vraiment beaucoup plus sérieux. Donc si ton ex te débloque après un moment, c'est peut-être un test justement pour voir si tu réagis. Et si ton ex est passé en mode disparu total, eh bien c'est que ton ex cherche probablement à t'oublier. Le quatrième signe, c'est si ton ex te parle d'une autre personne devant toi. Alors, si ton ex te dit qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, eh bien ton ex veut clairement te faire comprendre que c'est fini. Parfois, c'est réel, c'est juste une manière pour te rendre jaloux et tester ta réaction. Mais si ton ex t'en parle de manière très naturelle, sans aucune arrière-pensée, c'est que ton ex est vraiment passé à autre chose. Donc pour te rendre compte de, ok, est-ce que c'est un test ou est-ce que mon ex passe vraiment à autre chose, regarde bien son attitude. Est-ce que ton ex te jette l'info en pleine face ou c'est vraiment une conversation normale, une conversation assez fluide? Pose-toi la bonne question pour savoir si ce signe te correspond ou pas. Le cinquième signe, c'est si ton ex te traite un peu comme un ou une amie. Tu n'es finalement un peu plus qu'une connaissance, une personne sympathique avec qui ton ex veut garder contact, mais plus du tout un partenaire potentiel. Et oui, un ex qui voudrait en tout cas encore revenir va garder un flirt assez subtil, même inconscient avec toi. Mais s'il n'y a vraiment aucune tension, aucun regard intense
qui persiste, bah, c'est que ton ex ne te voit plus du tout comme amant. Alors, attention au fake friendzone. Certains ex font ça pour toujours garder un contrôle sur toi. Donc si ton ex a décidé en tout cas à discuter avec toi et que toi, pour garder ce lien avec ton ex, tu as dit oui, fais bien attention à toi. Mets-toi ça en tête que ton ex fait peut-être ça juste pour garder un contrôle sur toi. Au fait, petit aparté, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté avec ton ex, j'ai pour toi une méthode 100% offerte pour t'aider à récupérer ton ex. C'est ultra simple. Tu cliques sur le lien en description ou en commentaire, tu t'inscris gratuitement et reçois dans la minute ma méthode. J'ai hâte de te dévoiler les grandes lignes de ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui tournent en rond avec leur ex pendant des mois. Profites-en tant que c'est encore dispo. Le 6e signe, c'est que ton ex finalement ne se propose jamais de se voir en vrai. Si c'est toujours toi qui envoies les messages et que ton ex ne prend jamais l'initiative de te voir, c'est que ton ex a tourné la page. Il ne veut plus revenir en tout cas vers toi. Parce qu'une personne qui est réellement intéressée trouvera toujours un moyen, trouvera toujours une excuse pour te croiser. Et si ton ex refuse toutes tes invitations ou ne relance jamais, c'est que ton ex ne ressent plus du tout le besoin de te voir. Parce que c'est vrai qu'à l'inverse, si ton ex accepte mais annule toujours au dernier moment, c'est finalement un signe que ton ex est peut-être mal à l'aise à cette situation et se sent peut-être un peu coupable. C'est qu'il y a encore des émotions, donc il ou elle pourrait revenir. Le 7e signe, c'est que ton ex a l'air complètement heureux sans toi. On va dire que si ton ex rayonne de bonheur après les ruptures et que tu vois que ton ex n'a aucun mal à avancer, eh ben c'est que ton ex est vraiment heureux et il ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Mais bien entendu, il faut faire extrêmement attention aux apparences parce que certaines personnes surjouent énormément le bonheur pour masquer une vraie blessure. Le vrai test, là, pour savoir si son bonheur est réel ou un peu surjoué, si ton ex ne cherche même pas à te le montrer directement qu'il va bien, eh ben c'est qu'il est réellement bien. Alors que si ton ex te met sous ton nez, on va dire, des milliers de posts sur les réseaux, on parle beaucoup à vos amis communs, à vos connaissances en commun pour qu'il t'en parle, là, c'est surjoué, c'est que ton ex attend peut-être quelque chose de toi. Le 8e signe que ton ex ne va pas revenir, c'est qu'il ou elle refuse de parler du passé. Dès que tu vas essayer d'évoquer un souvenir, dès que tu vas essayer d'évoquer la relation, eh ben ton ex va changer de sujet ou va devenir totalement froid comme un glaçon. Et oui, en fait, si ton ex est encore attaché à toi, ben ton ex sera lui aussi ou elle aussi totalement nostalgique quand tu vas parler de souvenirs et voudra en parler, en discuter. Mais si ton ex continue d'éviter le sujet, c'est souvent finalement pour ne pas rouvrir une plaie ou pour confirmer justement que c'est fini. Alors parfois, c'est parce que ton ex peut culpabiliser et ne veut pas complètement affronter ses émotions. Mais si ton ex ne rentre, on va dire, pas dans le jeu de la nostalgie et va lui aussi dans le sens où c'est vrai que c'était des bons moments passés ensemble, eh bien c'est que ton ex a tiré un trait définitif finalement sur votre relation. Le 9e signe, c'est que ton ex est très distant et très froid dans ses réponses avec toi. Donc si tu as l'impression de parler à un mur, que les messages que tu as de ton ex sont vraiment très courts et sans aucune émotion, eh ben c'est un signe que ton ex a tiré un trait. Si ton ex voulait vraiment relancer cette relation avec toi, eh ben ton ex trouverait du temps, ne serait pas si froid, serait lui aussi en phase de j'écris le message et des fois en premier. Donc si ton ex met longtemps à répondre et il donne des réponses assez secs, assez froides, c'est qu'il veut absolument s'éloigner de toi. Parce que s'il était vraiment encore attaché, comme je l'ai dit, il va être dans l'engagement, même inconsciemment avec toi, il va relancer les discussions. Oui, du coup, un ex froid, c'est souvent un ex qui veut que tu comprennes que c'est terminé. Le 10e signe, c'est que ton ex te dit clairement « je ne veux pas revenir ». Si c'est dit plusieurs fois et calmement, il faut absolument croire ton ex. Et si ton ex insiste sur le fait qu'il ne reviendra pas, respecte son choix et ne force pas les choses. Dans ce cas, prends soin de toi, mets-toi en avant et retrouve la personne que tu es toi-même. Le 11e signe, c'est que ton ex te ghoste complètement. Alors, un ghosting temporaire, ça peut être juste un besoin d'espace qui est exprimé par ton ex. Et si ce ghosting, ce silence est prolongé pour plusieurs semaines, plusieurs mois, bah là, ça signifie que ton ex veut vraiment couper définitivement les ponts avec toi. Le 12e signe, c'est que ton ex ne cherche jamais à savoir comment tu vas. Un ex,
qui a finalement encore un minimum d'attachement, prendra toujours de tes nouvelles, même indirectement, en passant par des amis ou des personnes qu'il connaît et que vous avez encore en commun. Et s'il ne te demande jamais rien, c'est que tu n'es plus du tout une priorité dans sa vie. Donc fais de même de ton côté. Le 13e signe, c'est si ton ex refuse totalement tout contact physique. Alors, même les ex distants peuvent parfois garder un peu de tendresse, comme une petite accolade. Mais si ton ex fuit le moindre contact, c'est qu'il veut poser des limites assez strictes et ça montre que de son côté, il est vraiment passé à autre chose. Et l'avant-dernier signe, c'est que ton ex te dit qu'il a tourné la page et qu'il semble sincère. Donc pour être certaine que ce soit réel, regarde bien si ses actes sont cohérents avec ses paroles. Un ex qui finalement laisse une porte ouverte dira des phrases plutôt floues comme « je sais pas, j'ai des doutes, on verra », laisse toujours un petit peu le « on ne sait jamais de quoi est fait demain ». Il va toujours laisser un peu une porte ouverte pour montrer que oui, il a une potentielle envie de revenir. Et le dernier signe, et dites-moi si c'est celui qui vous fait le plus mal ou pas, c'est que ton ex t'a remplacé et est très impliqué dans une autre relation. Alors, une relation rebond, ça peut être vraiment temporaire, mais si ton ex présente l'autre à sa famille, c'est que c'est vraiment beaucoup plus sérieux. Mais si il ou elle ne te parle même plus, eh ben, ça augmente encore plus le signe que ton ex a vraiment tourné la page. Alors bien entendu, ça peut faire mal de savoir que son ex a tourné la page, mais qu'est-ce que tu dois faire si finalement ton ex n'est pas prêt à revenir? Alors premièrement, tu dois d'abord accepter la situation. Tu dois reconnaître ces signes et ces signes doivent te permettre d'éviter de t'accrocher finalement à de faux espoirs et ça va te permettre de te préparer pour l'avenir. Deuxièmement, tu dois travailler finalement sur toi-même quand tu es face à ces signes. Et utilise ce temps pour grandir, pour évoluer, pour devenir une meilleure version de toi-même. Ensuite, tu dois appliquer un silence radio assez stratégique. Prends vraiment de la distance avec ton ex pour laisser ton ex justement ressentir le manque et pour apaiser les émotions négatives que ton ex peut peut-être encore ressentir. Par exemple, dans le fait de te bloquer. Ton ex est peut-être encore plein de colère, te bloque là à l'instant T, mais dans 5, 10, 15 jours, peut-être qu'avec cette distance que tu auras prise, ton ex, lui aussi, ou elle aussi, aura pu prendre ses distances, aura eu son espace, aura eu son temps et aura fait son introspection pour dire « ouais, là, j'ai peut-être été trop loin en bloquant mon ex ». Ensuite, bien entendu, reste patient. Parce que parfois, ton ex a juste besoin de temps, finalement, pour digérer un petit peu la rupture et reconsidérer un peu les choses. Il a aussi besoin de temps de son côté pour faire ce travail d'introspection, pour avoir vraiment ce côté où il peut ou elle peut douter de la rupture. Alors bien sûr, reconnaître que ton ex n'est pas prêt à revenir, ça peut être très difficile, mais c'est vraiment un pas hyper important pour te recentrer sur toi et avancer. Et l'objectif n'est pas de forcer les choses, mais vraiment de laisser le temps et l'espace nécessaire à ton ex pour faire son travail, tout en continuant de ton côté à évoluer. N'oublie pas, avant de quitter cette vidéo, d'aller faire le quiz en description et tu recevras une réponse personnalisée dans ta boîte mail. Et si tu veux aller encore plus loin et maximiser tes chances, prends directement un coaching avec moi juste en bas de description. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Bisous!